Il faut qu'on parle du dernier épisode de Oshinoko, l'épisode 5, saison 3, clairement le plus dark à présent, peut-être même le plus dark tout court, bon, hormis le premier épisode, évidemment, hein. Et là, c'est centré autour de Kana, hein, Kana Arima, qui décidément est la protagoniste la plus malchanceuse de la saison. Elle voit que elle est dans l'ombre de Ruby, elle se dit peut-être que ça serait bien de renouer avec ses premiers amours, hein, l'amour du cinéma. Malheureusement, elle tombe dans un guet-apens, catastrophique avec une de ses collègues, Mako Azami, un déchet clairement, qui, l'emmène dans les bras d'un réalisateur qui est à ses côtés, Shima Masanori. Et Kana se dit: «Bon, bah, c'est peut-être une opportunité professionnelle». Sauf que clairement, même Shima Masanori, hein, il est, assez détestable, hein, dans la mesure où, il fait miroiter des opportunités professionnelles avec les très bons mots, hein, il choisit bien ses mots et au final, tout ce qu'il souhaitait, c'était clairement coucher avec, Kana. Ce qui se passe pas, hein, Kana, continue d'aimer Aqua. Elle a une ténacité, assez, touchante, sur, ce que veut son cœur, qu'importe les, alouettes, du monde professionnel qui se présenteraient à elle. Et malheureusement, ça suffit pas parce que, Mako Azami, l'actrice, avait contacté des paparazzi et Kana, malgré le fait qu'il se soit pas passé qui malgré le fait qu'il se soit rien passé, a été prise en photo en sortant, de chez l'appartement, de Shima Masanori. Du coup, ça va être très compliqué, il va y avoir un gros scandale et ça va être désastreux. Déjà qu'elle est très fragile, sur le plan émotionnel. Elle manque de confiance, elle a une certaine naïveté malgré, son statut de vétéran dans l'industrie du cinéma. Peut-être qu'elle se voilait la face, je j'en sais rien. Mais, ça va être compliqué et je vois parfaitement Ruby, qui est dans une psyché là, très toxique, la sacrifier, pour, protéger sa carrière. Elle en serait parfaitement capable à l'heure d'aujourd'hui et du coup, ça va être très inconfortable, à regarder et à voir. En tout cas, c'est brutalement réaliste, hein, sur, les versants, de l'industrie de l'entertainment. On rappelle que les idols n'ont pas le droit de sortir avec, des hommes. C'est plus ou moins, implicite, voire explicite dans les contrats. Donc, ça va être très, très compliqué. Et Shima Masanori, hein, pour revenir à lui, parfaite ordure, hein. Il a la trentaine, quarantaine. Kana, elle a tout juste 18 ans, c'est juste pas possible, hein. Il avait un ascendant, sur elle qui est juste, odieux, odieux, voilà. Je ne sais pas s'il était vraiment sincère dans sa volonté de caster, Kana, mais dans tous les cas, c'est une sacrée ordure. Voilà, les prochains épisodes risquent d'être très compliqués. En tout cas, Oshinoko, toujours aussi impeccable en termes d'écriture et ce qui est bien, c'est que les jumeaux ne sont pas le seul focus narratif. Il y a également les protagonistes secondaires qui sont très importants et il me tarde de voir la suite.